Les précautions à prendre lorsqu'on prend un patient qui vient en externe sont de vérifier le questionnaire qu'il a rempli chez lui au préalable, que nous lui avons envoyé lors de la convocation. Il s'agit de vérifier que le patient n'ait aucun objet métallique dans le corps, qu'il s'agisse d'un pacemaker, d'un clip anévrismal qui a été posé il y a des années. Tout ça, ce sont des contre-indications qu'il faut que l'on vérifie parce que ça peut être très dangereux pour le patient. Donc la sécurité, c'est quelque chose de primordial. Et des fois, certaines opérations que le patient pense banales, finalement, il y a des choses qui ont été implantées et qu'il faut qu'on ait les références pour s'assurer que ça soit compatible à l'IRM. Ensuite, une fois qu'on a vérifié tout ça, le patient, on le met simplement en blouse patient pour s'assurer qu'il n'ait rien de métallique sur lui. Tout ce qui est bijoux, montres, etc. doit être enlevé parce que ça peut faire un effet missile par rapport au champ magnétique de l'IRM. Pour un patient hospitalisé, les précautions sont les mêmes que pour un patient qui vient en externe. Le patient n'a cependant pas rempli son questionnaire au préalable puisque c'est une demande souvent en urgence. On vérifie que le patient n'ait rien du tout de métallique dans le corps, d'implanté. Il faut s'assurer que le patient ait toutes ses facultés parce que des fois certains ne nous répondent pas correctement aux questions, donc il faut aller chercher les informations, soit en appelant le service, soit le médecin qui s'occupe de lui, son médecin traitant ou autre, pour être sûr qu'il n'y ait rien qui serait incompatible à l'IRM. Alors, les risques encourus par le personnel qui arrive à l'IRM, notamment dans le cadre d'un patient qui proviendrait des urgences ou du déchocage par exemple, c'est que le personnel arrive souvent nombreux, donc il va y avoir la présence du médecin, éventuellement d'un réanimateur si la personne est intubée, d'une infirmière et autres. Ce qui est compliqué, c'est que le personnel n'est pas toujours au courant du risque encouru s'il franchit le seuil de la porte. Et nous, voilà, on est le dernier rempart un peu pour voir les contre-indications, comme si c'était un patient externe en fait. Donc toute personne qui va franchir la porte et rentrer dans l'IRM, il est soumis au même questionnaire que n'importe quelle personne, n'importe quelle manip, n'importe quel patient, etc., qui va franchir la porte. Par exemple, si le patient est instable, si le médecin doit rentrer ausculter le patient, s'il est tenté de rentrer avec un stéthoscope, ça, on ne peut pas le faire dans une salle d'IRM parce que c'est ferromagnétique le stéthoscope. De même pour une infirmière, si le patient est en détresse vitale dans la salle, si elle a besoin d'aller injecter un médicament, il faut que le manipulateur fasse attention qu'elle n'ait pas remis de téléphone, d'aiguilles ou autres objets ferromagnétiques dans ses poches. Et si elle porte des lunettes, il faut tester les lunettes, voilà, parce que ça reste un projectile qui peut aller à la vitesse d'un missile jusqu'au centre du tunnel. Dans le cadre du brancardage, les brancardiers sont habitués à rentrer les patients en salle, notamment au scanner. À l'IRM, c'est complètement différent. Ils doivent vraiment s'arrêter au seuil de la porte et nous indiquer que la présence du patient éventuellement dans la salle d'attente. Mais à aucun moment, il doit rentrer en salle sans notre autorisation en fait. Concrètement, si le brancardier oublie de nous avertir et rentre avec le patient en chaise roulante dans la salle d'examen, la chaise avec le patient assis dedans va se projeter contre l'aimant. Et du coup, il y a un risque vital à ce moment-là pour le patient. La même chose pour le ménage, le soir. Le personnel de ménage doit être formé à la rentrée en salle pour nettoyer avec un balai spécifique à magnétique, etc., etc. Donc c'est applicable vraiment pour tous les corps de métier et dans toutes les situations. En conclusion, le champ magnétique est constant dans la salle d'examen. Il est continu, 24/24, 7 jours sur 7, qu'il y ait du bruit ou pas en salle d'examen. Il faut avoir conscience que ce champ est continu. Il ne faut pas être tenté de faire rentrer quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas été vérifié par le manipulateur en amont.